Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai eu le plaisir de vous proposer aujourd'hui une excellente recette. Donc comme vous le voyez, c'est un cheesecake à la mangue, croyez-moi, c'est un vrai délice, c'est une tuerie ce cheesecake que je vais vous proposer en détail. Donc c'est un cheesecake qui se compose de 3 couches, la couche de génois suivie par une mousse à la mangue, voilà. Et une dernière couche, une gelée de mangue. Pour plus de détails, je vous invite à regarder l'intégralité de ma vidéo pour bien refaire la recette chez vous. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je partage mes recettes, mes délices régulièrement. Vous allez vraiment profiter. Commençons par la première étape, la préparation de la génoise. Pour cela, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Un œuf à température ambiante, 15 g de noix de coco râpée, 30 g de sucre en poudre et 15 g de farine mixe-pas. Je commence par casser mon œuf dans un saladier. J'ajoute le sucre en poudre. Voilà, je vais blanchir ma préparation. Une fois le mélange a bien blanchi, comme vous le voyez, il a augmenté du volume, il forme le ruban. Je râpe le zeste d'un citron vert. Vous pouvez le remplacer bien évidemment par du citron jaune si vous le souhaitez. J'ajoute par la suite les 15 g de farine mixe-pas. Donc j'ai utilisé de la farine sans gluten. Vous pouvez bien évidemment réaliser la recette avec la farine du blé si vous le souhaitez également. Je finis par rajouter la noix de coco râpée. Donc j'ai réalisé une génoise sans gluten pour mon cheesecake. Je mélange délicatement à l'aide de ma maryse de bas vers le haut pour bien incorporer les ingrédients les uns aux autres et garder l'aspect mousseux de ma préparation. Je verse par la suite la préparation dans un moule de 18 cm beurré et fariné. Voilà. Je tapote le moule contre le plan de travail pour chasser les bulles d'air et pour homogénéiser la préparation, j'enfourne par la suite dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes. Après 10 minutes, ma génoise est prête. Je l'ai laissée complètement refroidir avant démoulage. Passons à la deuxième étape, la préparation de mes mangues. Pour cela, j'aurai besoin de 2 mangues. Donc, je vous conseille de choisir des mangues bien mûres pour avoir plus de goût. J'ai coupé une mangue en morceaux, voilà. Je l'ai mis dans une poêle pour les caraméliser avec de la cassonade. Voilà, et l'autre mangue, je l'ai mixée pour obtenir le coulis de mangue. Voilà.
Mes deux préparations à la mangue sont prêtes, donc le coulé de mangue qu'on va utiliser pour la réalisation de la mousse et la gelée et les morceaux de mangue bien caramélisés, on va les réserver de côté pour la décoration de mon cheesecake. Donc à la fin, on va décorer le cheesecake avec ces morceaux de mangue bien caramélisés, bien dorés. Ça apporte du goût et du visuel. Passons directement à la troisième étape, la préparation de la mousse à la mangue. Pour cela, j'aurai besoin des feuilles de gélatine. J'ai utilisé de la gélatine bovine pour mon cheesecake. On va tremper donc les feuilles de gélatine. J'ai utilisé 4 feuilles de gélatine. On va les tremper dans de l'eau très froide. Je vous conseille d'utiliser de l'eau très froide. N'hésitez pas à mettre l'eau au congélateur un quart d'heure, 20 minutes. Voilà pour ne pas perdre les qualités gélifiantes de ma gélatine. Ensuite, dans une casserole, je verse 200 ml de coulé de mangue. J'ajoute 60 g de sucre en poudre. Je porte le tout à ébullition. Dès l'apparition des premières bulles, je retire la casserole de feu. J'ajoute les feuilles de gélatine bien essorées. Je mélange très bien pour dissoudre la gélatine. Je réserve de côté jusqu'à ce que ma préparation redevienne à température ambiante. Entre-temps, je verse 200 ml de crème liquide entière, au minimum 30% de matière grasse dans un récipient très froid. Je la monte en chantier. Une fois ma crème est montée en chantier, j'ajoute 250 g de mascarpone très froid également. Donc je vous conseille d'utiliser la crème liquide très froide et le mascarpone également pour donc avoir une crème très ferme. C'est très important. Je mélange à nouveau. Vous allez voir la consistance de ma crème, elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est une crème vraiment facile et rapide à réaliser que vous pouvez utiliser pour plusieurs recettes. Là, ma crème est prête, comme vous voyez. Donc la crème chantilly au mascarpone, c'est une crème vraiment excellente que vous pouvez utiliser pour plusieurs recettes et parfumer avec donc les goûts et les parfums que vous souhaitez. Voilà, c'est une crème vraiment facile et rapide à réaliser. Voilà, elle se tient très bien. Regardez la consistance, elle est vraiment excellente. Je verse par la suite le coulé de mangue à la gélatine sur la crème. Voilà, donc je vous conseille d'attendre jusqu'à ce que votre coulis de mangue redevienne à température ambiante, c'est très important. Voilà, donc j'essaye de bien incorporer le coulis de mangue à la préparation précédente à l'aide de ma maryse, délicatement de bas vers le haut pour garder toujours l'aspect de notre crème.
Là, ma mousse à la mangue est bien prête. Comme vous voyez, je passe directement à la prochaine étape, le montage de mon cheesecake. Pour le montage de mon cheesecake, j'ai utilisé un cercle de 18 cm comme vous voyez. Pour faciliter le démoulage, je vous conseille d'utiliser un rhodoïde. Voilà, donc j'ai beurré tout le tour de mon cercle et je l'ai entouré de rhodoïde. Voilà, ça va me permettre de démouler facilement mon cheesecake. Je verse par la suite la mousse à la mangue. Voilà, la mousse qu'on a réalisée ensemble. Voilà la crème chantilly, mascarpone et coulis de mangue crema. Cette crème, cette mousse est vraiment magnifique. Je réserve au minimum 2 heures au frais. Passons directement à la 5e étape, la préparation de la gelée de mangue. Pour cela, j'aurai besoin de 300 g de purée de mangue auquel j'ai ajouté 60 g de sucre en poudre, une cuillère à café de safran pour avoir plus de coloration jaune. J'ai porté le tout à ébullition. Après ébullition, j'ajoute 2 feuilles de gélatine bien essorées. Je mélange très bien pour dissoudre la gélatine. En fait, c'est le même principe que tout à l'heure pour réaliser la mousse à la mangue. Voilà, donc une fois ma préparation à température ambiante, on va la verser sur la mousse déjà refroidie. Voilà, donc je verse la gelée de mangue sur la mousse déjà refroidie qui a passé 2 heures au frais. Voilà, donc je vous conseille de verser délicatement à l'aide d'une cuillère. Vous utilisez une cuillère pour bien répartir la gelée sur la mousse. Je remets au frais en minimum 1 heure. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Je passe directement à la dernière étape, démoulage et décoration. Voilà donc mon cheesecake après 1 heure au frais. Je le démoule, je retire le rhodoïde comme vous voyez. Donc c'est un cheesecake qui se tient vraiment très bien. La mousse est vraiment magnifique. La gelée est excellente. Vous pouvez bien évidemment réaliser des cheesecakes individuels si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous donne toujours des idées. C'est à vous d'adapter la recette à votre goût. Je décore avec les morceaux de mangue bien caramélisés. Pour plus de goût et plus de visuel, vous décorez toujours à votre goût, à votre convenance. Comme je vous le dis à chaque fois, je trouve que les morceaux de mangue bien caramélisés donc, apportent plus de goût. Voilà, j'ai décoré également avec des petites fleurs. Voilà, et mon cheesecake est prêt. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Si vous aimez la mangue, je vous conseille. Je vous invite à refaire la recette chez vous. C'est un vrai délice, un vrai régal. Vous allez vraiment l'adorer. Voilà. Voilà, c'était ma recette pour vous. Aujourd'hui, je vous ai partagé en détail la recette de cheesecake à la mangue sans gluten. Donc, un cheesecake vraiment excellent, facile et rapide à réaliser, composé d'une génoise sans gluten, comme vous l'avez vu au début. Voilà, suivi par une mousse à la mangue, une mousse que j'ai réalisée à base de crème chantilly, mascarpone et coulée de mangue. Pour plus de goût, j'ai fini mon cheesecake avec une excellente gelée de mangue. Comme vous l'avez vu, facile et rapide à réaliser. Il suffit juste de porter le coulis de mangue et le sucre à ébullition, puis ajouter la gélatine. Voilà, donc c'était vraiment une recette excellente. Je vous invite vraiment à la refaire chez vous. Si vous avez des questions à propos de la recette, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais vous répondre avec un énorme plaisir. Là, je vous coupe un morceau pour que vous voyez la texture à l'intérieur. Voilà, c'est un cheesecake vraiment plein de goût. Vous allez sentir la mangue à 100%.
Voilà, donc je suis très fière du résultat de mon cheesecake et surtout c'est un cheesecake sans gluten. Si vous recherchez donc des recettes sans gluten, je partage régulièrement sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir dans la playlist mes recettes sans gluten. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez la réaliser chez vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres idées, d'autres recettes, d'autres merveilles. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt. Bye bye.